Donc là je vous montre sur un exemple les deux façons de faire pour obtenir la primitive d'une fonction, sur un exemple avec une fonction polynôme. Une fonction f de x égale 2x au cube plus 4x carré plus 5x plus 7 que je viens d'inventer. La première méthode consiste à utiliser la propriété du cours qui dit que lorsque vous avez une fonction de la forme x puissance n, eh bien une primitive possible c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc on l'applique pour chacun des termes de cette somme-là. Et puis on a une deuxième propriété qui dit qu'une primitive de KU', c'est KU. Donc le K est une constante multiplicative. La constante multiplicative passe au travers un peu, comme on disait, pour la primitive comme pour la dérivée. Et donc l'idée c'est la suivante, eh bien c'est que une primitive de cette fonction, eh bien le 2 il va rester. On fait la primitive de x au cube pour primitive 1 sur 3 plus 1, 1 quart, x puissance 3 plus 1, 1 quart. Donc ça fait 1 quart de x puissance 4 pour le premier terme. Le 2, coefficient multiplicateur, qu'on dérive ou qu'on primitive, entre guillemets, il passera au travers. On fait pareil pour le suivant, coefficient 4 passe au travers, et x au carré a pour primitive 1 sur 2 plus 1, 3, 1 tiers de x puissance 3. On continue, le 5 passe au travers, x c'est pareil que x puissance 1, le rapport primitive, 1 sur 1 plus 1, 1 demi de x puissance 2. Et enfin, 7 c'est fois x puissance 0, 7 rapport primitive, 7x, aussi une primitive possible, avec la première méthode. Donc il y a une deuxième méthode qui consiste à ne pas utiliser les formules des primitives, qui consiste à utiliser les formules que vous connaissez plus la première, les formules de dérivée. Donc l'idée est la suivante, on cherche une fonction qui, lorsqu'on la dérive, va me donner f de x égale 2x au cube plus 4x carré plus 5x plus 7. Donc l'idée c'est d'utiliser les formules de dérivée. Alors on sait que lorsqu'on a un x4 et qu'on dérive, ça nous donne 4x3. Pour finir en x3 après dérivation, il faut que je parte en x4 avant dérivation. Le problème c'est que ce n'est pas le coefficient 4 que je veux, c'est le coefficient 2. Alors je sais que si j'ai un coef ici, il va passer après dérivation là. Donc si je mets un coef k ici, j'aurai le coef k ici. Alors l'idée c'est de dire, bah, tiens, si j'avais un coef qui me permet de ne plus avoir 4 mais d'avoir 2. Pour plus avoir 4, bah, il faut diviser par 4, et pour avoir 2, il faut multiplier par 2. Et bien si j'avais ce coefficient là au début, 2 quarts ou 1 demi, et bien je le retrouve ici, ça me permet de faire disparaître ce 4 et de faire apparaître un 2. Donc le coefficient 2 quarts était, pour l'avoir de là, il fallait que je l'aie avant dérivation. De la même manière, pour finir en x carré, je sais qu'il faut que je parte en x3. Le problème c'est que lorsque je dérive x3, j'obtiens 3x2. Alors j'ai bien un x2 mais j'ai pas le bon coefficient. J'ai un coefficient 3 dont je ne veux pas, ben je l'annule en divisant par 3. Et je veux un coefficient 4, donc je le fais apparaître en multipliant par 4. Alors si je dois avoir ce coefficient 4 tiers à la fin, c'est que je l'ai au début. Et je continue de proche en proche, donc c'est une somme. Pour finir en x, il faut que je parte de x carré. Parce que quand je dérive x carré, je sais que ça me donne 2x. Alors le truc c'est que je veux pas ce 2, je veux un 5, donc je divise par 2. Je multiplie par 5. Et je sais que ce coefficient là, pour l'avoir à la fin, il fallait que je l'ai au début, donc j'ai un coefficient 5 demi. On continue avec x, parce que lorsque je dérive x, je tombe sur 1. Moi c'est pas 1 que je veux, c'est 7, donc je multiplie par 7. Pour avoir ce coefficient 7 à la fin, il fallait que je l'ai au début. Donc ça me permet, c'est une autre manière de trouver une primitive. Alors, cette fonction-là, lorsque je la dérive, me donne eh bien, cette fonction-là, c'est-à-dire f de x. Donc c'est une primitive, donc on retrouve la même primitive ici, hein. 2 quarts c'est 1 demi de x4, 4 tiers de x3, plus 5 demi de x carré, plus 7x. Je peux rajouter une constante éventuellement. Alors le plus souvent c'est la méthode 1 qu'on utilise, cependant parfois on n'a pas la formule pour primitiver, entre guillemets. Du coup on est obligé de passer par les formules de dérivation, puis parfois on n'arrivera pas du tout à trouver de primitive, mais ça c'est un autre problème. Voilà, vous savez tout.